Shalom à vous, soyez bénis puissamment au nom du Seigneur Jésus, soyez remplis de paix et de joie que le monde ne peut vous donner et demeurez toujours sous la couverture du Très-Haut. Votre simple serviteur, le prophète Esaïe Honoré, esclave du Seigneur, j'ai encore la joie parce que ma vie a été reliée au faisceau des vivants. La joie immense de vous adresser ces paroles de bénédiction, d'encouragement et de restauration de votre foi. Je salue tous les frères et sœurs de l'église El Bethel Manahim et de toutes les communautés dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes éprouvés, mais notre foi restera ferme parce que le Dieu en qui nous avons foi est le rocher indéracinable de notre vie. Je veux vous donner une exhortation, à savoir aussi un conseil. Je voudrais vraiment que nous plongeons nos regards dans la parole vivante du Seigneur pour déceler la vitamine dont notre âme a besoin afin de croître. Je veux quand même donner un conseil à mes bien-aimés frères et sœurs. Genèse chapitre 11 nous parle de la tour de Babel. Et dans la tour de Babel, un fait est très remarquable. Les habitants de la terre avaient le même langage et les mêmes mots. Ils avaient entrepris de bâtir la tour de Babel. Et parce qu'ils parlaient le même langage, ils prospéraient. Et Dieu a dit, ces hommes réussissent dans tout ce qu'ils font à cause de l'unité de leur langage. Bien-aimé, je vais te parler de la puissance de la parole, l'usage de la parole. Rien n'existe sans la parole, rien ne subsiste sans la parole, car tout a été créé par la parole de Dieu. Et rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Je m'adresse à cette catégorie de personnes, dites chrétiennes ou pas, qui parlent beaucoup sans mesure, qui parlent beaucoup sans réfléchir, qui parlent beaucoup sans tourner 7 fois la langue, homme comme femme. Quand vous avez cette attitude de parler beaucoup, sans réserve, vous livrez votre vie sur l'autel du sacrifice de la méchanceté. Car ta parole te justifie et ta parole te condamne. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue n'est rien d'autre que le symbole de la parole. Ce qui signifie que tes paroles peuvent te tuer et tes paroles peuvent te faire vivre. Je veux te conseiller de parler moins. Retenez ce que je vous dis. La réussite de n'importe quelle chose dans ce monde, c'est le secret et le silence. Sachez garder votre langue en bride. Sachez fermer la bouche même si vous sentez le désir de parler. Parlez quand c'est nécessaire. Parlez pour édifier. Parlez pour fortifier. Il faudra que les premiers mots qui sortent de votre bouche laissent une bonne impression dans l'esprit de ceux avec qui vous communiquez. Ne parlez pas de manière incontrôlée. C'est pourquoi je veux vous encourager à méditer profondément l'histoire de Joseph. Vous voyez Joseph, on dirait que c'était un enfant, mais il n'était pas forcément un enfant. Mais Joseph avait un manque de sagesse. Joseph avait la démangeaison verbale. Joseph croyait qu'il fallait tout dire. Il avait aussi raison. Parce que Joseph était un homme qui n'avait pas d'arrière-pensée vis-à-vis de ses frères. Joseph faisait confiance. Et tu es certainement cette personne qui a un bon cœur. Et tu t'es dit autour de toi, les gens ont le même bon cœur que toi. Et tu lui as dit des choses alors qu'ils ne te disent rien. Quand tu remarques que tu parles à quelqu'un des choses importantes et que jamais n'étaient pas des choses importantes de sa vie, commence déjà à te ressaisir. Cette personne est certainement quelqu'un qui va te nuire. Joseph fait un rêve révélateur de sa destinée prophétique. Et lui, Joseph se sent dans l'obligation de venir expliquer le rêve tôt le matin. Et pendant qu'il explique le rêve, où il a vu, lui, sa gemme s'élever au-dessus de la gemme de ses frères, chacun d'eux qui avait une maturité par rapport à lui, avait compris le sens profond du rêve de Joseph. Mais parce que Joseph était sans sagesse, il a continué ainsi à le faire. Jusqu'au jour où il a dit, mon père et ma mère, aujourd'hui encore, Dieu m'a montré un bon rêve. Mais mon Dieu, là, il me parle. Il m'a montré les étoiles, 11 étoiles. Et moi, mon étoile était au-dessus de ces étoiles. Et j'ai vu le soleil et la lune se prosterner devant mon étoile. Son père Jacob était prophète, s'il vous plaît. Il a décrypté le son de Joseph. Et vous voyez, on peut être serviteur de Dieu, servant de Dieu, mais notre nature humaine de jalousie peut surgir pour étouffer les vertus de Dieu en nous. Et ils ont été jaloux, malgré même que Jacob a connu Dieu, sa mère a connu Dieu,
ses frères connaissaient Dieu. Ils ont été jaloux de leur propre sang. Pourquoi? Parce que Joseph avait un langage incontrôlé, il parlait et il avait déjà livré à ses ennemis qui étaient déguisés l'avenir auquel Dieu l'appelait. C'est un conseil que je vous donne. Le songe est un moyen de recevoir des messages de Dieu. C'est l'espace le plus propice où Dieu peut se révéler à quelqu'un. Parce que dans la nature physique divine, si Dieu veut se révéler, aucun homme ne peut le voir et vivre. Donc quand vous recevez des messages de Dieu, si c'est dans le songe qu'il vous a donné, le songe étant un secret, vous devez garder ça pour vous. Si Dieu voulait que les gens l'entendent, il allait s'arranger à leur parler autrement. Arrêtez d'exposer vos songes. Arrêtez de parler de vos affaires importantes. Arrêtez de vendre votre mariage qui est encore à l'étape embryonnaire. Apprenez à garder le silence. Quand le temps de la maturité viendra, Dieu vous convoquera de parler. En ce sens-là, les choses sont déjà enracinées et rien ni personne ne pourra détruire vos projets. Aujourd'hui, beaucoup sont victimes de jalousie. Mais la plupart du temps, à force de parler de vos grâces, vos opportunités, vos avantages de travail, comment est-ce que votre mari vous traite ou comment est-ce que votre femme prend soin de vous, vous suscitez la jalousie dans le cœur de vos voisins, même de vos frères. Parce que comparativement à eux, ils voient qu'ils n'ont pas les mêmes grâces que vous. Et du coup, vous êtes venu l'homme à abattre, la femme à abattre, point oui, point non, c'est vous qu'on attaque. Soyez sages aujourd'hui, enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes. Parlez moins. La bouche a été donnée pour prier. La bouche a été donnée pour bénir. La bouche a été donnée pour conseiller, pour édifier. La bouche n'a pas été donnée pour devenir un objet de prostitution verbale. Arrête de parler. Ton avenir est grand. Dieu te veut. Il veut se glorifier. Mais aie la sagesse de garder le silence. Vous voyez quand Élisée envoie son serviteur, Élie plutôt aller rester l'enfant de la femme, il lui dit en chemin, ne parle pas. Il lui dit en chemin, garde le silence, ne salue personne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la remarque, dans nos quartiers quand on était encore petits, il y a des gens, tôt le matin, vous voyez, surtout les musulmans, ils ne te saluent pas. Tu le regardes, il est en direction de la mosquée, en train de grainer son chapelet. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose à dire à Dieu. Puisse vous garder le silence, la puissance de la parole se développe dans votre bouche. Et quand vous libérez une seule parole, vous voyez l'accomplissement. Mais si le serviteur en chemin prenait le temps de saluer, parler aux gens, il allait diluer la puissance de la parole qui lui a été consignée, mandatée pour la résurrection de l'enfant. Et certainement qu'il a bavardé en route. C'est pourquoi il n'a pas été capable de ressusciter l'enfant. Vos paroles sont importantes. Vos paroles ont du poids spirituel. Méditez la parole de Dieu. Que votre langage soit conforme à l'esprit de Dieu. Parlez comme Dieu. Agissez comme Dieu. Ne parlez pas pour parler. C'est mon exhortation de ce jour. Je vais continuer une seconde vidéo pour vous développer comment une seule parole peut détruire un avenir. Comment une mauvaise parole peut détruire une famille. Comment une très bonne parole peut restaurer vos vies et vous ouvrir de grandes portes. Je prie que Dieu vous donne la sagesse du langage, de parler de manière humble, modeste et sensée afin de glorifier Jésus dans vos propos. Ne mettez pas votre bouche dans la politique, ni dans des sujets qui n'édifient en rien votre foi. Réservez vos paroles pour bâtir votre âme, pour votre croissance spirituelle, pour bénir votre voisinage et pour faire du bien à vos prochains. Dieu vous bénisse. C'était le prophète Esaïe honoré. Sur ce, méditez, retenez, assimilez, mettez en pratique Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. S'est faite chair signifie que par vos paroles bien prononcées dans la puissance du nom de Jésus, vous pouvez amener à l'existence ce qui n'existe pas de manière palpable. Et pour vous, la bonne parole deviendra chair afin que Jésus soit glorifié dans vos vies. Shalom.